l'inclusion des travailleurs migrants par l'économie sociale, des voies à explorer. L'Organisation internationale des migrations estime que 3% des humains vivent dans un autre pays que celui dans lequel ils sont nés. Ce sont notamment des conflits armés, des persécutions, des difficultés économiques et climatiques qui obligent de nombreuses personnes à quitter leur pays. Parmi ces réfugiés, seuls 10% rejoignent l'Europe et s'y installent, avec ou sans titre de séjour, pour y chercher une protection ou améliorer leurs conditions de vie. Afin de s'intégrer dans leur pays d'accueil, ces nouveaux arrivants y recherchent un travail. Pour de nombreuses raisons, leur recherche est semée d'embûches. Non-reconnaissance des diplômes et compétences obtenus à l'étranger, problèmes de langue, instabilité du statut de séjour, manque de réseau social, méconnaissance des codes culturels. Tous ces problèmes sont accompagnés de difficultés systémiques dues à la société d'accueil. Déqualification sociale, ethnostratification du marché du travail, discrimination dans l'accès à l'emploi, intersectionnalité, manque de dispositifs publics d'accompagnement. Pour toutes ces raisons, le taux de chômage des étrangers dans l'Union européenne est en moyenne 2 fois plus élevé que celui des travailleurs nationaux. S'ils parviennent à trouver un emploi, les travailleurs migrants sont en plus confrontés à une plus grande précarité dans leurs conditions de travail, avec des contrats courts, des temps partiels et une rémunération plus faible. Ces obstacles supplémentaires à un emploi de qualité ont pour résultat de nier les potentialités professionnelles des personnes issues des migrations. Pourtant, ces travailleurs ont bien souvent suivi des formations et développé des talents dans leur pays d'origine ou d'accueil, que l'Europe, et avec elle sa population vieillissante, a tout intérêt à valoriser dans une perspective d'inclusion durable. Il est donc important de ne pas considérer ces travailleurs étrangers comme des demandeurs d'emploi lambda et de prendre en considération les difficultés particulières auxquelles ils font face en tant qu'étrangers dans des dispositifs d'insertion socio-professionnelle européens. Pourquoi ne pas expérimenter des voies alternatives d'accès à l'emploi ? Et si l'économie sociale pouvait favoriser l'accès à l'emploi des travailleurs de pays tiers ? Distinct des secteurs d'économie privée et publique, celui de l'économie sociale se construit sur les compétences des individus et se développe sur la base de ce qu'ils apportent. Les travailleurs migrants sont donc considérés comme des co-entrepreneurs de ces projets, et non uniquement comme des bénéficiaires. L'un de ces objectifs est l'amélioration des conditions de vie des participants, comme l'apprentissage de la langue ou l'accès à un logement décent. Sur le territoire d'un grand nombre de villes européennes, des initiatives d'économie sociale et solidaire portées avec des personnes migrantes ont déjà été mises en place dans des secteurs très diversifiés. Hôtellerie, restauration, création textile, maraîchage, fabrication de crème glacée, magasins de seconde main, agences numériques, collectifs d'artisans, etc. Par exemple, avec l'association liégeoise Le Monde des Possibles en Belgique, Univerbal forme des interprètes en milieu social et joue le rôle d'intermédiaire avec des commanditaires dans les services de santé de la ville. Les participants font valoir leurs compétences linguistiques et sociales par ce contact concret avec une activité professionnelle interculturelle. À Barcelone, la coopérative Diom Coop a été fondée en partenariat entre des entrepreneurs migrants, la municipalité et le syndicat. Ce type d'association conçoit et commercialise des créations textiles et permet à leurs membres de valoriser une activité professionnelle afin d'obtenir un statut de séjour. À Sofia, Caritas Bulgaria a participé au lancement de Caristo, un restaurant libanais co-géré par des réfugiés qui cherchent à offrir un travail de qualité à des personnes exilées qui peinent à en trouver. Il fonctionne également à partir de dons qui permettent de fournir des repas aux sans-abri d'un centre d'hébergement de la capitale bulgare. De nombreux autres projets, formels ou informels, existent dans beaucoup d'États européens. Plusieurs enseignements et bonnes pratiques peuvent être tirés de ces expériences. Premièrement, il faut envisager l'économie sociale comme un vecteur d'inclusion pour qu'elle puisse l'être réellement. Au croisement des politiques d'intégration, de l'emploi, de la ville, mais aussi du logement et des affaires sociales. Ces entreprises émergentes doivent être soutenues par les décideurs publics. En faisant la promotion, en étant financées, par des fonds pour l'entrepreneuriat des personnes migrantes par exemple, ou en développant des dispositifs coordonnés d'accompagnement des entrepreneurs migrants. Les marchés publics peuvent aussi être utilisés pour construire des partenariats avec des entreprises en économie sociale en faveur des réfugiés. Au sein de ces structures, l'apprentissage d'un métier et de la langue nationale peuvent se faire de façon simultanée plutôt que séparément, de manière à accélérer la possibilité de commencer à travailler. Mais pour lancer une entreprise en économie sociale, la base, c'est d'avoir un lieu pour ses activités. Pour stocker du matériel, se réunir, fabriquer des produits, recevoir des clients.
Une porte d'entrée pour promouvoir l'inclusion par l'économie sociale peut consister en la mise à disposition de locaux par les villes, gratuitement ou pour un faible loyer. Elles peuvent aussi promouvoir la création de tiers-lieux comme espace d'expérimentation et de mise en commun des compétences, d'innovation sociale pour l'entrepreneuriat social des travailleurs et de renforcement des liens humains en faveur de l'inclusion de toutes et tous. Des tiers-lieux, ce sont donc des espaces de coworking, des Fab Labs, des espaces culturels, des ateliers artisanaux, des laboratoires d'innovation sociale, des cuisines ou des jardins partagés. Ces tiers-lieux pourront revitaliser des quartiers défavorisés en accueillant des projets qui apportent une plus-value pour la communauté locale. De cette manière, l'économie est réaffirmée pour sa finalité essentielle, celle d'être au service des personnes, en ce compris les personnes exilées. Les politiques publiques ont donc bien un rôle à jouer dans cette approche de l'inclusion par l'économie sociale, qui s'adresse aux personnes migrantes, mais plus largement encore au public précarisé et éloigné de l'emploi. Il existe des réseaux européens de villes accueillantes en économie sociale qui soutiennent les municipalités dans cette voie pour améliorer l'accès aux droits fondamentaux des personnes étrangères qui y résident. C'est l'idée aussi du réseau européen Union Migrant Net, coordonné par la Confédération européenne des syndicats. Dans un contexte légal et politique national souvent hostile aux migrations, les municipalités, les syndicats et la société civile peuvent imaginer des voies alternatives au système classique pour combattre le chômage structurel avec des emplois décents, en travaillant non pas pour les personnes, mais avec elles, dans une société fondée sur la solidarité, l'équité et l'utilité sociale.